Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou ce mercredi 23 décembre 2015 en séance ordinaire de 9h30 à 13h30 sous la présidence de son Excellence M. Michel Kafando, président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour et entendu une communication orale. Délibération. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 4 rapports. Le premier rapport est relatif à 2 décrets portant respectivement classement indiciaire des emplois de fonctionnaires du corps de la garde de sécurité pénitentiaire et régime indemnitaire et avantages en nature alloués au personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. L'adoption de ces décrets consacre une révalorisation indiciaire en vue de donner au corps du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire de meilleures conditions de travail. Le deuxième rapport est relatif à un décret portant fixation du taux des indemnités à servir aux contrôleurs financiers, aux inspecteurs techniques et aux chefs de service de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers. Ce décret vise à résoudre les inégalités de traitement indemnitaire entre les contrôleurs financiers d'une part et entre les contrôleurs financiers et les autres corps de contrôle de l'ordre administratif d'autre part, en vue de renforcer leur rôle dans la lutte contre la corruption dans les marchés publics, le faux et la fraude au plan national. L'adoption de ces décrets permet une harmonisation du traitement indemnitaire des contrôleurs financiers, des inspecteurs techniques et des chefs de service de la DGCMEF. Le troisième rapport est relatif à un décret portant modification du décret numéro 2014-PRES-PMF du 19 mai 2014 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents publics de l'État. L'adoption de ce décret permet d'octroyer une indemnité vestimentaire au personnel du cadre diplomatique et consulaire, aux interprètes, traducteurs et au personnel recruté ou mis à la disposition du ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération régionale en vue de satisfaire à certaines exigences liées à la profession. Le quatrième rapport est relatif à l'extension du bénéfice de l'indemnité de responsabilité financière aux agents du ministère de l'Économie et des Finances qui n'en bénéficiaient pas. L'adoption de ce décret permet de rétablir dans leurs droits les agents du dit ministère. Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, le Conseil a adopté un décret portant modalité de reversement du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Ce décret vient en application de la loi numéro 063-2015 CNT du 15 septembre 2015 portant statut personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Son adoption permet de disposer d'une base légale pour la mise en œuvre du statut du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts et la motivation du dit personnel. Au titre du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret est relatif au changement d'appellation de l'Université de Ouagadougou. L'Université de Ouagadougou, créée le 19 avril 1974, change de dénomination et prend le nom de l'Université Ouaga 1 Professeur Joseph Kizerbo. L'adoption de ce décret permet d'immortaliser le professeur Joseph Kizerbo, premier professeur agrégé en histoire de l'Afrique occidentale française. Le second décret porte élargissement de l'indemnité spécifique au personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien des universités publiques, de l'Institut des sciences et au personnel du Centre national des œuvres universitaires. L'adoption de ce décret permet d'octroyer à l'ensemble de ces personnels l'indemnité spécifique dans un souci d'égalité et d'équité dans le traitement salarial. Communication orale. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a fait au Conseil une communication relative à la cérémonie d'investiture du président du FASO nouvellement élu, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kabouré. La cérémonie prévue pour le 29 décembre 2015 au Palais des Sports de Ouagadougou
en présence de chefs d'État de la sous-région et d'autres invités de marque, consacrera le retour à une vie constitutionnelle normale après 13 mois de transition. C'est tout pour ce compte-rendu du Conseil des ministres signé le ministre de la Communication chargé des relations avec le Conseil national de la transition, porte-parole du gouvernement T. Frédéric Nikiema.